près du pont du Diable et des gorges de l'Hérault, le village de Saint-Guilhem-le-Désert, bâti au bord du fleuve et blotti dans le creux d'un vallon. Saint-Guilhem et son abbaye, l'abbaye de Gélone, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Une halte historique sur le chemin de Saint-Jacques. Dans le village, ambiance paisible et méditerranéenne sous le platane centenaire. Est-ce que vous voulez goûter le pélardon avec du miel un peu? On y allait déjà, on va goûter ça. Alors la tapenade, spécialité du midi, purée d'olive, ça se tartine sur du pain à l'apéro et là vous avez le droit de le goûter encore. Voilà. Du coup, je goûte. Vous avez la verte à base d'olive verte, la noire à base d'olive noire, il y a des capres, il y a de l'ail, il y a du thym, du laurier, de l'huile d'olive. Voilà. Au cœur du village, l'abbaye de Gélone, fondée au IXe siècle par Guillaume d'Orange, cousin de Charlemagne et petit-fils de Charles Martel. Un soldat qui dépose les armes pour fonder cette abbaye bénédictine. Il sera canonisé plus tard sous le nom de Saint-Guilhem. Dès le Moyen-Âge, les pèlerins affluent de toute l'Europe pour se rendre jusqu'à l'abbaye. Donc le pèlerin ici, en fait, il arrive à Saint-Guilhem pour se recueillir devant le corps de Guillaume, ce corps qui était dans ce bel écrin, dans cette abside magnifique avec ses décors sculptés, et ce corps qui était placé dans un sarcophage antique, en marbre, de remploi, qui était posé sur des colonnes, et de manière à ce que le pèlerin, une fois qu'il s'approche du sarcophage, puisse passer sous le sarcophage pour recevoir tous les bienfaits de la relique. Et donc c'est ce qu'on appelle l'infusion. Donc une fois qu'il était infusé, après, il pouvait repartir heureux, ses souhaits peut-être allaient être réalisés, etc., etc. Là, c'est personnel, chaque fois, c'est une affaire personnelle. Et là, donc, quand il arrive ici, il voit bien qu'il va pouvoir rentrer, se rapprocher de ce corps, parce qu'ici, on a vraiment la marque de la séparation entre le bas du village et la partie du monastère, enfin, qui appartient aux moines bénédictins. Et on voit bien, justement, ce passage par une porte qui était matérialisée encore par ces gonds et par cette feuillure, ici. Voilà. Dans cette abbaye, aujourd'hui, vit une petite communauté de religieuses, le Carmel Saint-Joseph. L'abbaye a conservé son architecture romane, très dépouillée. Et les reliques de la vraie croix, offertes à Guillaume par Charlemagne. Juste à côté, un autre trésor, l'hôtel de Saint-Guilhem, un meuble exceptionnel du XIe siècle, en marbre incrusté de verre, dont certains éléments sont très détériorés. Il y a la présence des selles et après il y a l'environnement assez particulier dans cette église, très visitée. Oui, sûrement. Cet hôtel fait l'objet de toutes les attentions, en attendant d'être restauré. Quand je l'ai vu pour la première fois, j'ai été assez fasciné par la technique mise en œuvre, d'une part, qui s'apparente un peu à l'orfèvrerie qu'on avait à la même période, mais qui était de l'orfèvrerie miniature, et que là on retrouve sur quelque chose de beaucoup plus grand, et dans des matériaux qui sont totalement différents de ceux de l'orfèvrerie. On a quelque chose d'une qualité de travail qui est tout à fait extraordinaire, d'une finesse, oui, vraiment tout à fait fascinante, et qu'on peut imaginer qu'on aurait peut-être même du mal à reproduire ce genre de choses aujourd'hui. Et effectivement, le fait qu'il soit unique incite encore un peu plus à s'en occuper. À l'extérieur, le cloître de l'abbaye a échappé à la ruine. Démonté en grande partie après la Révolution, il a été sauvé de la destruction totale par des passionnés. Un quart de ce cloître subsiste ici. Bien d'autres vestiges, revendus au début du XXe siècle, se trouvent aujourd'hui à New York, au Cloisters Museum. Voici le cloître de Saint-Guilhem restitué en 3D, à partir des éléments encore existants. L'un des plus beaux cloîtres du sud de la France. Bâti sur 2 niveaux et très décoré au XIIe siècle, avec ses colonnes, ses chapiteaux délicatement sculptés et sans doute peints.
Une chose que l'on oublie beaucoup quand on parle du Moyen-Âge, c'est l'importance de la couleur qui existait aussi dans les cloîtres. Et là, on en a encore un témoignage exceptionnel parce qu'il est rare et surtout qu'il faut absolument préserver parce que, comme vous voyez, il est très endommagé. Le couvrement de cette galerie a été fait récemment et donc la pluie ruisselait sur ces peintures murales. Ces peintures rares témoignent du décor quotidien des moines. Cette couleur, c'est la vie et la lumière. Et je regarde toujours ces peintures, évidemment, parce qu'elles sont tellement magnifiques. En fait, pour moi, même si elles sont très dégradées, c'est toujours pour moi un miracle de voir ces vestiges conservés. Et j'espère qu'on arrivera à les préserver longtemps.